Les amis, regardez bien. Hélène Boucher m'a dit, je me suis régalé. 600 animaux dans un zoo, ici, en Basse-Normandie. Enfin bon, tu m'as dit, c'est absolument exceptionnel le zoo de Jurques. Exactement, et c'est pour vous montrer que, Vincent, il n'y a pas que des vaches, des cochons et des canards. Oui, il n'y a pas que ça en Normandie. On trouve aussi des animaux qui viennent des plaines africaines, qui viennent Lui dis pas d'Amérique ça, du il va Sud. vouloir les cuisiner. Ouais. Ne le tente pas. Il y a tout ça au zoo de Jurques, à une vingtaine de kilomètres au nord de Vire. Et ce zoo a la particularité bien, d'accueillir de nombreux félins. C'est vraiment son point fort. Tous ces félins qui viennent des quatre coins du globe. Reportage. Ici, c'est toute la poésie du bocage normand que l'on peut contempler. Un calme parfois troublé par ces bruits. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien dans un parc d'animaux exotiques en plein cœur du Calvados. Ici, la star, c'est le félin sous toutes ses formes. Lion, guépard, lynx, mais aussi plus de 650 animaux venus des 5 continents. Et c'est au petit matin que la journée débute pour Lucille qui nourrit ses grands prédateurs. À commencer par le petit Gaspard, le dernier né du zoo, un bébé panthère des neiges dont elle s'occupe depuis sa naissance. Ou t'as pas faim? T'as pas faim? Pour lui, on a été obligé d'intervenir tout simplement parce que sa mère n'a pas voulu s'en occuper. Ça arrive régulièrement chez tous les animaux. Quand c'est les premiers, là, la mère, on dit qu'elle était primipare, c'était son premier bébé, donc elle n'a pas trop su qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc on l'a pris en charge et on lui a donné le biberon toutes les 2-3 heures au début. Donc c'était assez contraignant au début, puis maintenant, voilà, c'est un gros gaillard. Une espèce en voie d'extinction qui se reproduit, c'est toujours une victoire pour un zoo. Si Lucille joue avec ce bébé de 3 mois comme avec son chat domestique, c'est pour stimuler ses réflexes. Mais un bon travail de mère nourricière, c'est aussi laisser la nature reprendre le dessus. Bien que préparée, Lucille sait déjà qu'elle aura du mal quand Gaspard partira du zoo. On est obligé de s'y attacher. C'est vrai que c'est très mignon, on le voit grandir, mais on sait aussi qu'un jour il va partir. Il ne va pas pouvoir rester aux zoo de Jurques. Il va falloir qu'il trouve une femelle pour faire plein de petits bébés avec elle. Les félins, c'est un peu l'attraction principale du parc. Lucille fait sa tournée quotidienne des enclos abritant les panthères et les guépards. C'est un poulet chacun. Ils vont aller l'attraper. Voilà, chacun son petit poulet. Si la livraison se fait par-dessus la barrière pour ces lynx, pour les lions blancs, c'est une toute autre affaire. Le nourrissage demande ici de plus grandes précautions, car ces animaux restent de grands prédateurs. Tu nous attrapes, hein? On va le faire rentrer, puis on lui donnera à manger après. Et là, je vais actionner la poignée pour qu'il puisse le récupérer. Séparer les animaux pour les nourrir, un principe de base. Ce lion blanc, c'est un peu la fierté du parc, car la couleur de son crin blanc est d'une extrême rareté. Un albinos, non. Simplement une exception génétique. Lui, c'est un lion d'Afrique, mais qui a un problème génétique. C'est pour ça qu'il est blanc. Donc son problème, en fait, c'est qu'il ne fabrique pas assez de mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur à la peau, aux cheveux. Un animal albinos, il va être vraiment tout blanc et il va avoir les yeux rouges. Lui, il n'est pas si blanc que ça, il est finalement un peu crème et il a les yeux bleus. Guillaume Houry, c'est le petit-fils du créateur du parc. Comme ces animaux, il est né dans ce zoo et a toujours côtoyé les bêtes depuis sa plus tendre enfance. Pour lui, le défi fou de son grand-père a été d'acclimater ces animaux des contrées chaudes aux conditions météo du bocage normand. Alors quand les températures baissent, on prend toutes les précautions, notamment avec les girafes qu'on cherche à protéger d'une mauvaise chute causée par le verglas. Surtout ce qu'on craint quand on a des périodes de gel ou de neige, c'est une chute de girafes, puisque les températures ça ne les gêne pas trop. Par contre, si le sol est glissant, là ça peut être catastrophique pour une girafe. Donc à ce moment-là, quand il y a du gel, on ne sort pas les girafes pour les garder en sécurité. Des conditions drastiques certes, mais indispensables, car une fracture pour nos grandes dames pourrait leur être fatale. Si pour certaines espèces la question de l'adaptation est centrale,
Pour ces makivaris et ces makikatas de Madagascar, l'hiver se passe en douceur. Nés dans le parc, ces lémuriens ont toujours connu ces températures. Mais pour leur confort, Guillaume a quand même rajouté des abris chauffés spécialement construits pour éviter les coups de froid. Les températures extérieures, bien, on laisse la maison qui est chauffée ouverte en permanence et les lémuriens sortent quasiment toute l'année. Donc on en a un qui est plus frileux que l'autre, c'est le makikata, celui qui est là. Alors que le makivari, lui qui a un pelage beaucoup plus dense, va sortir lui vraiment toute l'année sans aucun souci. S'il y a bien une espèce qui s'acclimate en Normandie, c'est le panda roux. Issu des montagnes de l'Himalaya, il fuit la chaleur en dormant toute la journée et limite ses déplacements à l'aube et au crépuscule. Il mesure la taille d'un chat et ressemble davantage à un raton laveur. Une espèce de panda méconnue par rapport à son grand cousin noir et blanc. Alors, les pandas s'appellent pandas tout simplement parce que ça signifie mangeur de bambou. Alors comme les deux espèces, le grand comme le petit panda, se nourrissent exclusivement quasiment de bambou et portent tous les deux le même nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier panda découvert, c'est pas le grand panda noir et blanc, c'est le petit panda. Donc le véritable panda, le premier panda, c'est le panda roux. Des espèces en voie de disparition que l'on cherche ici à protéger, mais aussi à reproduire. Le zoo de Jurques est aux petits oignons avec ses invités de marque en adaptant les infrastructures au climat du Calvados. Une véritable surprise pour les visiteurs de la région. Hélène, c'est stupéfiant de voir ces animaux ici, enfin ce qu'on vient de voir là, Oui, dans le Calvados. Mais oui, et c'est vraiment C'est génial. une vingtaine de kilomètres de Vienne, donc une belle balade à faire en famille. Et là, on a vu les lions blancs. Les lions blancs, c'est vraiment l'attraction de ce parc. Hein, c'est l'animal, un animal assez hallucinant, effectivement. Et pourtant, il n'en existe plus dans la nature. Ils ne sont qu'en captivité. Il n'y en a qu'une dizaine, à peu près, beau. quelques dizaines dans le monde en captivité. Et à votre avis, pourquoi n'existe-t-il plus dans la nature? Je sais pas, parce que tu as dit que c'était une anomalie génétique, c'est peut-être une consanguinité. Ils parce sont que dans facilement la- repérables, ils peuvent pas se planquer, on les chasse. Eh ben non, justement. En fait, c'est un peu ce qu'on pense. On peut imaginer que le lion blanc, tout le monde le repère, il est facile, etc. Enfin, il peut pas chasser. Pas du tout. En fait, ces lions blancs, ils vivaient vraiment dans un endroit où le sable était très clair, donc ils se confondent avec le sable, donc ils n'étaient pas plus voyants qu'ailleurs. Et puis leurs proies, tout ce qu'ils chassent, ne font pas la distinction entre les différences de couleur des différents lions. En revanche, ces lions, comme ils étaient assez rares, ils ont été extrêmement chassés pour des trophées, oui. pour les os, et c'est pour ça qu'ils ont disparu. C'est pas à cause d'une inadaptation à leur environnement, c'est parce qu'ils ont été surchassés qu'on n'en trouve plus aujourd'hui. Et il y a une autre particularité dans ce zoo, quand vous vous baladez, c'est que vous pourrez tomber à la rencontre de petites boîtes, comme des petites tirelires, qui sont disposées un petit peu partout sur le parcours. Et ces petites tirelires, regardez, en fait, servent à récolter des fonds pour des associations, comme l'association Timba Conservation, une association également qui vient en aide aux lémuriens. Et donc ça permet d'aider des gibbons, des lémuriens, du côté de Bornéo, du côté de Sumatra. On leur donne de l'argent, ils On sont leur dans la donne de forêt, l'argent, et puis voilà, ensuite ils on leur s'amusent. envoie l'argent. Tu Non, donnes mais- directement au gibbon, il est content. C'est une belle, c'est une Oui, belle puis initiative. on est sensibilisé quand on les voit. Quand on à les ce voit, moment-là. c'est là où on a Bien envie sûr. d'agir, Eh oui. effectivement, Nathalie. Donc c'est une belle initiative de la part du zoo de Jurques et j'espère que vous serez nombreux à aller le visiter. C'est un talent midi en France. C'est hein. effectivement un talent midi en France pour tout ce qu'ils font pour les animaux. Et puis voilà, Ah, belle écoute, balade. image exceptionnelle. Merci docteur de nous avoir fait partager ça. Quand vous venez dans le Calvados, zoo de Jurques, on met tout sur france3.fr évidemment. Vous aurez tous les renseignements.